Salut à tous. Alors je suis en direct des toilettes de la librairie dans laquelle je travaille pour vous faire un petit débrief de cet excellent Grasshopper Direct numéro 2. Et cette fois-ci, aucun couac, le live a pu démarrer à 14h pétante. Comme je m'en doutais et comme l'a confirmé un petit peu plus tard James, ce live était essentiellement centré autour de la future sortie du remaster de Shadow of the Damned, qui pour rappel sortira pour Halloween prochain le 31 octobre. Alors que dire de ce live? Déjà, un gros big up pour le décor qui est juste trop stylé. Je ne sais pas où ça a été tourné, ça donne le ton, c'est clairement dans l'ambiance, d'autant plus que tout le monde était habillé aux couleurs de Shadow of the Damned, ce qui rend le tout plutôt classe. Goichi Suda est donc accompagné de James, mais aussi de Shinji Mikami, le papa entre autres de Resident Evil. Et qui a aussi collaboré bien évidemment à ce Shadow of the Damned. En termes de contenu, donc ils ont abordé leur venue aux États-Unis durant la PAX, ils ont officialisé leur venue à la Gamescom en Allemagne. Alors j'espère vraiment pouvoir m'y rendre. Ils nous ont montré donc le trailer que l'on a déjà pu voir, qui a été réalisé par Takuma Araki, un trailer qui est juste incroyable. Vraiment n'hésitez pas à lui dire, il fait un boulot de dingo pour le studio. Pareil, on était déjà au courant, mais il nous confirme effectivement la possibilité d'aborder le jeu Shadow of the Damned via son New Game Plus. C'est vrai que ça manquait clairement l'opus d'origine. Par ailleurs, il précise que s'il n'avait pas pu le faire avant, c'est tout simplement à cause de soucis techniques. C'est-à-dire qu'avoir des armes surpuissantes dès le début du jeu risquait de créer quelques bugs, à cause d'une échelle de puissance non respectée, etc. Ils abordent aussi Kyu Hayashida, qui, pour ceux qui me connaissent très bien, savent qu'il s'agit d'une autrice que j'affectionne tout particulièrement. Donc en fait, Goichi Suda lisait Doro et Doro, et il se trouve que dans son entourage, il y avait un ami qui connaissait Kyu Hayashida. C'est comme ça qu'ils se sont mis en contact. Et un grand merci à cet ami, parce que clairement, je trouve que son design si particulier contribue justement à cette ambiance infernale et horrifique qu'offre le titre. J'ai adoré aussi le moment où Goichi Suda a révélé que Johnson lui a été inspiré par Shinji Mikami, qui visiblement est très bavard. Je trouvais ça très drôle. Et pareil, on le savait déjà, mais il nous révèle que l'inspiration principale, en plus du château de Kafka, était la République tchèque et les pays de l'Est, au niveau de l'architecture globale du jeu. Ensuite, il y a la partie qui pour moi est la plus intéressante, mais que vous connaissez, si vous avez déjà lu le livre rédigé par Mehdi Zourgani aux éditions Pix and Love, qui est juste là, ou là. C'est toute la conception et les nombreux scénarios qui ont été mis sur la table, en fait, avant que Shadow of the Damned devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ils abordent notamment l'aspect très occidentalisé que Electronic Arts voulait apporter au jeu. Goichi Suda, Shinji Mikami étaient forts de propositions, dont une qui m'a beaucoup plu, qui est celle concernant Paula, qui à la base devait être un flingue, qui devait grandir au fur et à mesure de l'avancée, de la progression dans le jeu. Et en fait, Electronic Arts avait peur que ce soit très mal perçu par le public occidental. Et en fait, moi, d'entendre tout ça, j'ai qu'un seul souhait, c'est qu'ils puissent nous faire en fait un jour ce fameux Kurayami, comme s'il nous avait été promis initialement, c'est-à-dire avec un personnage principal torse nu, qui se balade uniquement avec une torche. Je pense qu'il faut savoir aussi, il le précise, qu'effectivement cet apport de flingue, c'est aussi une volonté d'Electronic Arts pour plaire au public occidental. En termes d'invités, on a aussi la venue de Nobutaka Ichiki, donc le game designer du Shadow of the Damned original, ainsi que le fameux Tadayuki Nomaru, qui est au concept art, qui a d'ailleurs sorti un artbook très récemment, qui est juste magnifique. J'espère que vous l'avez commandé, car visiblement il est en rupture de stock. Et via l'idée d'une petite pub improbable, on a eu droit à l'intervention de Massimo Guarani, qui avait lui aussi participé à la conception de ce Shadow of the Damned. Parmi les nombreuses anecdotes qui font mis dans la vidéo, j'ai beaucoup aimé savoir qu'il y a un caméo de l'une des premières versions de Garcia Hotspur au sein du jeu Ranko. J'ai prévu de me refaire le jeu dans pas longtemps, histoire de voir si je parviens à repérer ce fameux caméo. Alors je l'attendais aussi, on a eu aussi droit à une nouvelle pub de Pistol Yakuza. Donc il s'agit cette fois-ci de Pistol Yakuza 4, et je peux pas m'empêcher d'y voir une référence à No More Heroes 4 avec le Fans Wanted, parce qu'on est beaucoup à réclamer une suite des aventures de Travis Touchdown. Donc grosse dédicace à Zebraman, encore une fois c'est un thriller de fou. Et arrive enfin l'apogée
le grand final en fait de ce direct, moi qui m'a fait vibrer, c'est Shinji Mikami qui demande clairement à Goichi Suda une suite à Killer 7. Et celui-ci lui répond qu'avant de faire une suite, il aimerait bien faire une version complète, en fait, une complete edition. Et moi, je trouve ça juste dingue. Fallait pas nous dire ça, Goichi Suda. Moi, je vais vous harceler tous les jours pour avoir une version Director's Cut de Killer 7, voire éventuellement une suite. Et il conclut, donc effectivement, en confirmant ce qu'on savait plus ou moins, en fait. Donc, il travaille effectivement sur une nouvelle IP qui est un jeu d'action. Et peut-être qu'on en saura un petit peu plus d'ici la fin d'année. Au final, j'ai vraiment adoré ce direct et j'ai surtout été touché par l'ambiance très bon enfant véhiculée notamment par Shinji Mikami, qui d'habitude semble bien plus réservé. Même dans le livre de chez Pix Love, il semble sérieux et rarement enclin à faire des blagues, alors qu'en réalité c'est un véritable bout en train. J'aurais néanmoins adoré qu'Akira Yamaoka soit de la partie. Et c'était mon petit récap rapide voilà, de ce second Grasshopper direct. Eh ben, portez-vous bien. Merci Grasshopper de nous faire toujours autant rêver. Et puis rendez-vous le 31 octobre pour une plongée en enfer, peut-être la première. Bang